à jamais gravé dans le marbre. Le 10 juillet 2016, après de nombreux échecs, le Portugal a su dompter le football européen, afin de s'offrir un sacre historique. Entre suspense, rebondissements et moments de grâce, cette compétition mythique a offert son lot d'émotions intenses aux supporters portugais. Dans cette vidéo, plongez au cœur de l'Euro 2016 et vibrez à nouveau au rythme des péripéties de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour me soutenir. Bon visionnage. Muito forte a luta, ainda a segurar a Éder, a fazer o remate. Éderzito, gigante. Grande nation historique, le Portugal compte à peine plus de 10 millions d'habitants, mais est un pilier du vieux continent. Du côté du football, le pays en est une place forte, avec de nombreuses légendes comme Cristiano Ronaldo, Eusébio, Luis Figo ou encore Rui Costa. En plus de cela, le Portugal compte des clubs légendaires, comme le SL Benfica, le FC Porto ou encore le Sporting Lisbonne. Ces clubs ont formé la plupart des légendes de la Seleção das Quinhas. Le premier fait d'armes du Portugal a eu lieu en 1966. Porté par Eusébio, l'équipe décroche une 3e place lors de la Coupe du Monde. S'ensuit une longue reconstruction jusqu'aux années 2000, où le pays ne passe pas loin de son premier trophée majeur, avec une demi-finale lors de l'Euro 2000 et surtout avec l'énorme désillusion de 2004 due à la défaite en finale de l'Euro face à la Grèce. L'équipe portugaise se fait donc sa place petit à petit sur l'échiquier des grandes sélections mondiales, avec une demi-finale lors de la Coupe du Monde 2006 et une demi-finale lors de l'Euro 2012. L'électrochoc arrive par la suite de l'énorme déception de la Coupe du Monde 2014, où l'équipe alors entraînée par Paulo Bento se fait éliminer dès les phases de poule. Le Portugal mérite mieux. L'équipe dispose en effet de bons joueurs et d'un des meilleurs joueurs du monde avec Cristiano Ronaldo, mais ne parvient toujours pas à ramener ce premier trophée international majeur. En septembre 2014, Fernando Santos est nommé à la tête de la sélection. Il décide de ramener certains anciens joueurs comme Ricardo Carvalho ou Ricardo Quaresma. La nation portugaise souhaite du changement, et son nouvel entraîneur, tout droit débarqué de la sélection grecque, avec un bilan de 26 victoires, 17 matchs nuls et 6 défaites, se doit d'en être le reflet. La phase de qualification à l'Euro 2016 se passe remarquablement bien pour le Portugal, avec 7 victoires malgré un accroc à domicile dès la première journée, avec une défaite face à l'Albanie. La Seleção das Quinhas montre une solidité défensive impressionnante grâce à la charnière Pepe et Ricardo Carvalho. L'animation offensive est quant à elle régie par Cristiano Ronaldo et Nani, qui sont les véritables fers de lance de cette équipe. Cette phase de qualification est aussi l'occasion pour les sélectionneurs portugais de révéler quelques jeunes joueurs, comme William Carvalho, João Mario, André Gomes et Bernardo Silva. Le meilleur buteur de cette phase de qualification à l'Euro est bien évidemment Cristiano Ronaldo, qui marque 5 buts pour 6 matchs disputés. Avant cet Euro, qui a lieu en France du 10 juillet au 10 juillet 2016, les hommes de Fernando Santos font figure d'outsiders pour les journalistes européens, bien que Cristiano Ronaldo et ses pairs soient tout de même les favoris de leur groupe composé de l'Autriche, la Hongrie et l'Islande. Une interrogation subsiste avant cette compétition concernant la Seleção das Quinhas. Saura-t-elle faire sans numéro 9 de formation, à l'exception de l'attaquant lillois de l'époque, Éder? Le peuple portugais peut néanmoins compter sur sa légende vivante, Cristiano Ronaldo. Triple ballon d'or en 2016, l'Euro 2016 représente l'une des dernières occasions pour le natif de Madère de remporter un trophée majeur avec son pays. L'autre attraction de cet Euro pour le Portugal est le jeune Golden Boy Renato Sanchez. Tout juste transféré au Bayern Munich, le milieu de terrain est perçu comme l'un des plus grands espoirs que le Portugal n'ait jamais eu. Du côté de la composition type de Fernando Santos avant cet Euro, le Portugal évolue en 4-4-2, avec Rui Patricio au cage, puis une défense composée de Vieirinha, Pepe, Ricardo Carvalho et Rafael Guerreiro. Pour le milieu de terrain, on retrouve André Gomes, João Moutinho, William Carvalho et João Mario, avec pour finir les deux fers de lance de cette équipe, Cristiano Ronaldo et Nani. La sélection portugaise démarre sa compétition au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Ils affrontent une surprise de cet Euro, l'Islande, qui dispute sa première compétition internationale. Inmediatamente, ahora la tiene Vieirinha, arriba para Cristiano, el remate, fuera. Por delante, sale con el balón controlado, el golpeo de Pepe buscando a Cristiano, no la ha enganchado de milagro. Es que su clasificación para la Eurocopa, qué buena combinación, Nani, gol. ¡Gol! Lo que veíamos a pie de campo, salta. Cuidado, que viene Cristiano, fuera. Aquí aparece Severson, la cuelga, el balón templadito, está solo, gol. Los dos centrales, como siempre, va Guerreiro, la peina Nani, fuera. Soraya
peligro, posición correcta, llega Pepe al cruce, controla Finn Bogason, se va a colgar otra vez Nani, Cristiano. Cette rencontre est synonyme de premier accro et de désillusion pour le Portugal, qui aura montré deux visages. À la fin de cette première rencontre, un maillon faible se dégage, et il se nomme Vieirinha, qui fut aux abonnés absents. Ronaldo et ses coéquipiers se doivent donc de rectifier le tir à l'occasion du deuxième match contre l'Autriche au Parc des Princes. Malheureusement, les deux équipes restent muettes et se quittent sur un score nul et vierge, malgré une nette domination portugaise avec 23 tirs, dont un pénalty manqué de CR7. Les Autrichiens peuvent eux remercier leur gardien, auteur d'une superbe performance. Avant cette troisième rencontre décisive pour le Portugal, l'heure est à la crise, car les Portugais ont 2 matchs nuls en 2 matchs et se trouvent à la 3e place de leur groupe F. S'ils ne souhaitent pas se remettre à une potentielle place de meilleur 3e, les hommes de Fernando Santos se doivent de s'imposer contre les Magyars, qui ont disposé de l'Autriche et fait match nul contre l'Islande. Avant cette opposition, les conditions de qualification sont connues pour le Portugal, qui doit soit remporter la victoire, soit faire match nul. Zoltan Gira with a shot and a goal! Zoltan Gira! Launch forward now, into Nani from Ronaldo! 1-1! Jukic near the ball. Jukic with the strike and the deflection carries it in! Jukic's free! Suddenly red shirts flooding back, chance for Cristiano Ronaldo! 2-2! Jukic, another opportunity, little deflection carries it in again! Unbelievable! Here now is Quaresma, first touch of the ball. Oh, what a touch it was too! And what a superb headed finish! Spectaculaire, stressante et à la fin une délivrance. C'est en effet le résumé que l'on peut faire du match contre la Hongrie. Ce match nul, ayant pourtant tout l'air d'une mauvaise affaire, est finalement une aubaine pour Santos et son équipe. Car grâce au but de la victoire de l'Islande contre l'Autriche, le Portugal évite une partie de tableau très relevée avec la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. La presse locale n'est guère assurée par les matchs du Portugal dans cet Euro, et très peu de journalistes portugais donnent cher de la peau du Portugal. Pour la première rencontre de cette phase d'élimination directe, ils affrontent la Croatie. Jusque-là, les Croates sont portés par les performances de Luka Modric, qui permet notamment à son équipe de terminer première de son groupe devant l'Espagne. Cette opposition entre un Portugal alors décrit comme malade et une Croatie rayonnante est extrêmement tendue. La Croatie domine et montre sa supériorité. Toutefois, le Portugal sait faire le dos rond et emmène ce match en prolongation. Puis la délivrance vient de Ricardo Quaresma et qui désormais délivre toute la nation portugaise au bout du fil. La Seleção das Quinas fait preuve d'une force d'abnégation incroyable et d'un esprit d'équipe irréprochable, qui malgré un jeu assez pauvre, montre les ambitions de cette équipe. Du côté de la presse européenne, le Portugal est même perçu comme une équipe quasi éliminée et n'ayant pas ses chances pour la victoire finale. Qui est dégueulasse à voir, je suis désolé, c'est la vérité. Et pourtant, ils ont des très bons joueurs de foot. C'est une équipe qui est dégueulasse, voilà, c'est tout. En quart de finale, Ronaldo et ses coéquipiers se retrouvent opposés à la Pologne de Lewandowski. This is Grzycki, looking for Lewandowski. Oh yes! Finally! Um passe para Nani, recebe Renato Sanches, pode fazer o remate, aí está o remate, golo! É golo do miúdo! Renato! Renato! Anda a bater, anda a bater, anda. Tu bates bem, perdemos que se foda, anda. Qualidade, vai, qualidade, bates bem. A bater e Patrício! Patrício a defender! Quaresma, aí está, vai bater, Portugal! Portugal! Portugal nas meias finais do Campeonato da Europa! Vamos para Lyon! Portugal! Portugal! Nas meias finais! Dernier match, avant la rencontre la plus importante d'une vie pour toute une nation et tous ses ressortissants. Fernando Santos et ses hommes affrontent le Pays de Galles de Gareth Bale. João Mário, tem espaço no número 10, tentou o remate ao lado e aparecia Nani já ali.
complètement une autre combinaison avec Gareth Bale qui frappe au-dessus. Oui, attention, l'erreur de marquage. Centré du pied droit, Ronaldo en déséquilibre, il n'était pas en position de hors-jeu, en tous les cas pas signalé comme tel. Arriva nell'area di rigore, lo stacco di Ronaldo che infila la porta e porta il Portogallo in vantaggio. Minuto 50. Bola só ainda para Cristiano. Vai fazer o remate. Gol! Dominateur et en maîtrise, le Portugal, outsider de la compétition, moqué par les médias, file en direction du match le plus important de son histoire. Nous sommes le 10 juillet 2016 au Stade de France, et la finale opposera la France au Portugal. Pourtant, très peu de personnes, mis à part le peuple portugais, ne croyaient aux chances de l'équipe portugaise d'atteindre ce stade de la compétition. Bougé, malmené, moqué, charrié, le peuple portugais et son équipe sont passés par toutes les émotions. Mais les îles sont bien là, face à une équipe de France qui renaît petit à petit après les incidents de 2010. Cette finale tourne vite au drame pour la Seleção das Quinas, qui perd son meneur d'homme, Cristiano Ronaldo, dès la 25e minute. Un pays entier retient son souffle, car la France va dominer cette rencontre, mais va faire preuve d'un manque d'efficacité fatal. Payet pour Griezmann, oh la tête et la claquette magistrale de Rui Patricio. Avec Sissoko, la parade de Rui Patricio qui va centrer. Griezmann qui rate la balle de match. Il a fait avec Giroud qui est hors jeu. La parade de Rui Patricio qui est intouchable pour l'instant. Gignac dans la surface de réparation. Gignac, oh le poteau. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se quittent dos à dos. Et c'est à la 108e minute que le peuple portugais du monde entier exulte grâce à un homme que personne n'attendait. Ação Éder ali muito forte da luta, ainda a segurar Éder, a fazer o remate. Gol! Portugal é campeão d'Europe! Portugal é campeão d'Europe! Ce pays de 10 millions d'habitants, à l'histoire footballistique impressionnante, tient son premier trophée majeur. Cette victoire est à l'image de la nation, des guerriers sur le terrain, prêts à sacrifier leur vie pour le Portugal, et qui, même malmenés, n'ont jamais craqué afin de toucher les sommets.